Bonjour mes chers élèves, comment ça va? Donc, aujourd'hui, je suis d'abord très heureuse de vous trouver encore une fois. Donc, dans une leçon d'expression orale, la deuxième séance, c'est pas? Donc, on a déjà vu, on a commencé par le poster, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on va savoir une idée comment raconter ou bien quel mot peut utiliser pour situer dans le temps. C'est pas? Allez, maintenant, tout le monde, suivez avec moi. Donc, pour situer dans le temps, mes chers élèves, quand vous racontez, premièrement, on peut préciser est-ce que le jour ou bien la nuit? C'est pas? On peut préciser aussi hier, aujourd'hui ou bien demain. Est-ce que c'est hier ou bien aujourd'hui ou bien demain? Ensuite, on peut parler aussi de la journée. C'est pas? C'est-à-dire le matin, à midi ou bien le soir. C'est pas? C'est-à-dire le moment de la journée. C'est pas? Est-ce que c'est le matin ou bien à midi ou bien le soir? C'est bon, mes chers élèves. Aussi, on peut préciser l'heure. Par exemple, 8 heures, midi, minuit, etc. C'est bon, mes chers élèves. Et on peut, oui, et on peut parler la semaine. C'est pas? On peut parler de la semaine. Vous connaissez déjà les jours de la semaine. C'est pas lundi, mardi, mercredi, etc. Par exemple, c'était quand? Par exemple, le lundi, ou bien le mardi, ou bien le mercredi, ou bien le dimanche, ou bien le lundi, par exemple, prochain, le lundi dernier, etc. C'est pas? Et aussi les mois de l'année. Oui. Il y en a combien? Il y en a 12 mois. C'est très bien dans l'année. Janvier, par exemple, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, etc. C'est pas, mes chers élèves? Et on peut parler aussi, ou bien on peut préciser quoi? Réfléchis un petit peu. Oui, on peut préciser les saisons. Il y en a 4 saisons, n'est-ce pas? Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. On peut parler des années aussi, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est par exemple 2000 ou bien 2020 ou bien par exemple 2013, 2014, etc. Donc, s'il vous plaît, mes chers élèves, toutes ces expressions, c'est pour parler du temps. C'est pas? C'est pour préciser et situer le temps. C'est pas? Ça, c'est pour parler du temps. Quand on, par exemple, raconte, on précise, c'est à quel temps. C'est pas, mes chers élèves? Ensuite, maintenant, pour raconter, on fait un ordre. C'est bon? On commence déjà, raconter sa journée maintenant. Donc, on ajoute quoi à votre avis? On ajoute des mots qui nomment un petit peu l'ordre. C'est bon? Donc, on dit quoi? On dit d'abord pour mentionner ce qu'on a fait au début. C'est pas? On ajoute d'abord pour mentionner ce qu'on a fait au début. Qu'est-ce que je veux dire après, à votre avis? Allez, vas-y, réfléchis un petit peu. Oui, c'est quoi? C'est ensuite. Et le mot suivant, regardez, c'est quoi? C'est
Enfin. C'est bon, mes chers élèves. Donc, pour raconter la journée, on utilise les mots d'abord, ensuite et enfin. Je répète encore une fois. Répétez avec moi. D'abord, ensuite, enfin. D'abord, ensuite et enfin. C'est bon, mes chers élèves. Par exemple, raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait, par exemple, dans ta journée, par exemple? Oui, on peut dire d'abord, j'ai mangé. Ensuite, j'ai pris par exemple, mon cartable. Et finalement, par exemple, j'ai fait mes devoirs, par exemple. C'est pas? Donc, on peut conclure que pour raconter la journée, on utilise ces mots. D'abord, ensuite et enfin. C'est pas, mes chers élèves? Et on peut préciser le temps. C'est-à-dire, comme on a vu tout à l'heure, on peut parler par exemple de la saison, le jour, la nuit, par exemple à quelle heure par exemple. C'est bon mes chers élèves, etc. Ainsi de suite. Faisons maintenant quelques exercices pour bien comprendre. C'est bon? Allez tout le monde, prenez vos livres, la page 110. Donc, l'activité 1, regardez et observez bien les images. C'est bon? L'image 1 et l'image 2. Regardez bien dans la première image. Ce garçon s'appelle Gaspard. C'est bon? Qu'est-ce qu'il fait déjà? Oui, vas-y, très bien, il s'étire. Regardez bien. Il s'étire. Il fait jour ou il fait nuit? Oui, réfléchis un petit peu. Oui, il fait jour ou il fait nuit dans cette image? Oui, c'est le... Très bien, c'est le jour. Pourquoi? Parce que regardez bien dans la fenêtre. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, le soleil qui brille. Donc, oui, donc c'est le matin. Très bien, le matin. Donc, c'est le jour. Très bien pour tout le monde. Ensuite, passons à la deuxième image. Regarde bien, Gaspard. Regardez bien. Oui, il dort, n'est-ce pas? Donc, à votre avis, il fait jour ou il fait nuit? Oui, bien sûr, il fait nuit. Regardez déjà la montre. Regardez bien la montre. C'est quoi? C'est 9 heures. Et regardez encore. Oui, la fenêtre. Regardez bien la fenêtre. Regardez bien. Oui, qu'est-ce qu'on voit? Très bien. Il y a la lune. Très bien. La lune. Et quoi d'autre? Regardez bien les étoiles. Voilà les étoiles. Très bien. Donc, c'est le matin ou bien le soir, à votre avis? Oui, très bien, c'est le soir. Donc, on passe à un autre exercice. Donc, suivez avec moi. À votre avis, regardez bien. À votre avis, où est Gaspard le matin? Et où est Gaspard à midi? Et finalement, où est Gaspard le soir? Et qu'est-ce qu'il fait, Gaspard? Regardez bien les trois images. Voilà.
l'image 1, l'image 2 et l'image 3. Donc, c'est le matin, à midi et le soir. C'est bon, mes chers élèves. Regardez bien. Donc, où est Gaspard le matin? Oui, elle est à l'école. Très bien, dans la classe. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, qu'est-ce qu'il fait? Très bien. Il lit. Il fait ses devoirs, n'est-ce pas? Ensuite, à midi, c'est l'image au milieu. Donc, oui, il prend quoi? Il prend le déjeuner. Très bien, mes chers élèves. Elle est où déjà, à votre avis? Oui, elle est dans la cantine. Et dans la dernière image, regardez bien. Où est Gaspard? Oui, très bien. Il est à l'école ou bien il est à la maison. Très bien. Donc, Gaspard est à la maison. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Oui, très bien. Il regarde la télévision. Donc, Gaspard regarde la télévision. Et maintenant, qui peut me raconter la journée de Gaspard? Regardez bien. On utilise d'abord les expressions de la boîte à mots, pardon, et les expressions du temps. C'est bon, c'est-à-dire d'abord, ensuite et enfin. Allez-y, tout le monde. Qui peut me raconter la journée de Gaspard? Oui? Très bien, donc tout le monde, suivez avec moi. C'est bon? Tout le monde, suivez avec moi. Donc, regardez avec moi et suivez avec moi. Donc, par exemple, aujourd'hui, Gaspard, par exemple, est parti à l'école, par exemple. Aujourd'hui, Gaspard est parti à l'école. Donc, le matin, regardez bien. Voilà, le matin, à midi et le soir. Par exemple, le matin, oui, Gaspard est à l'école. Il fait quoi à votre avis? Oui, donc le matin, Gaspard est à l'école. Il travaille, n'est-ce pas? Il travaille. Ensuite, il a pris son déjeuner à midi. Oui, ou c'est dans la cantine. Et finalement, et enfin, le soir, elle a regardé quoi? Regardez bien. Elle a regardé la télévision. Regardez bien, qu'est-ce que c'est? Ce sont les quoi? Ce sont les dessins animés. Très bien. Et voilà donc, on a raconté la journée de Gaspard. Je répète encore une fois. Par exemple, aujourd'hui, Gaspard est parti à l'école. D'abord, le matin, Gaspard est à l'école. Il travaille. Ensuite, il a pris son déjeuner à midi dans la cantine. Et enfin, le soir, elle a regardé la télévision. C'est bon, mes chers élèves? Et maintenant, mes chers élèves, vraiment bravo. Je suis très fière de vous. Je veux dire au revoir, à la prochaine vidéo.